Bonjour tout le monde, je vous présente une recette très simple que ça fait à finir la soirée, à finir la bouteille si vous voulez, vous comprenez? Et c'est pas qu'on a besoin d'aide pour faire ça, des marrons chauds. Aujourd'hui, on prépare quelque chose d'excessivement simple, mais on ne sait pas comment le faire d'habitude. Non, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Des marrons chauds. L'autre jour, j'étais au marché Jean Talon, puis la madame m'a dit, qu'est-ce que vous faites avec ça, monsieur? Ben, je dis, vous les coupez, vous les mettez dans l'eau, etc. Bon, voilà, je vous explique. Bon, la première chose, quand vous choisissez les marrons, il va falloir que vous choisissez des plates, ou vous choisissez des bossus. Parce que quand ils cuisent, un cuit plus vite que l'autre. Alors, quand vous les mettez au four, il faut qu'ils soient tous pareils. On les coupe, seulement en incision comme ça, et voilà, vous voyez, simple. On les met là, on en fait un autre, et voilà. Et après, on les met dans l'eau. Vous voyez? Si les marrons sont dans l'eau, et il y en a, regardez ces deux-là, là, je les ai essayés tout à l'heure. Ils sont là, ils flottent. Bon, vous les enlevez, ils sont pas bons. Vous les laissez dans l'eau pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, vous les mettez dans le four à 360 degrés pendant 20 minutes et à 425 degrés pendant 10 minutes. Quand vous les avez finis, vous les sortez et vous les mettez dans un linge légèrement humide. Prenez un linge qui est assez épais. Vous les laissez 5 minutes là-dessus pour qu'il garde son humidité et qu'il devienne tendre et juteux. On les met dans l'eau, pourquoi? Parce qu'ils ont fait le voyage, et ça fait peut-être assez longtemps qu'ils ont été cueillis. Il faut voir aussi s'ils sont cueillis à terre ou s'ils sont cueillis dans l'arbre. Les marrons, ils sont tous pris comme ça ensemble, et ça fait comme une boule, comme un oursin, si vous voulez. Et dedans, il y a la noix, qu'elle a quand même une pleure à elle. En dessous de cette pleure-là, il y a une membrane. On les coupe, pourquoi? Pour pas qu'ils explosent. Parce qu'avec la chaleur, il prend du volume, et ça explose, le four, baba. Et si vous les coupez pas, j'ai déjà vu quelqu'un qui les avait pas coupés, il l'a mis dans la bouche, et ça a explosé dans sa bouche. Je vous dis pas qu'il est resté 3 jours sans parler. Toute la farine des marrons était collée à son palais, vous voyez ce que ça peut faire. Et voilà. Bon, les marrons doivent être prêts depuis 2 heures qu'ils sont dans l'eau, là. Voilà. On les sort de l'eau. Pour moi, les marrons, c'est pas seulement manger des marrons, comme manger un morceau de pain ou quelque chose comme ça, non. Ce qui est intéressant dans les marrons, comme vous avez vu, ça a pris 2 heures à rester dans l'eau. Bon, c'est qu'on les coupe tous ensemble en famille, parce que si on est 15 et qu'un gars tout seul coupe des marrons pour 15, il va avoir de la corne ici à un moment donné. Alors tout le monde participe, tout le monde les coupe. Puis l'autre chose que c'est très agréable dans le marron, je continue à le mettre là en attendant. L'autre chose qui est très agréable dans le marron, c'est que après le repas, quand vous avez fini et vous continuez à parler à table, vous mettez ça au milieu de la table et d'abord c'est chaud, c'est doux, c'est farineux, je dis doux, pas sucré, c'est doux, farineux et ça va bien pour terminer le verre de vin. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis même ouvrir une autre bouteille. Hein? Puis là, non mais c'est vrai. Hein? Et là, on placote. Souvent, savez-vous, toutes les choses qui se règlent dans le monde, ça se règle à table. Ça se règle pas dans un bureau. Ça se règle à table. Quand ils vont dans le bureau, ils sont déjà réglés quand ils étaient à table. Ils retournent au bureau, mais il s'est déjà réglé quand ils étaient à table. Alors, les vérités sortent avec le vin, les marrons. En plus, les marrons, vous allez voir tout à l'heure, quand ils vont être cuits, vous êtes là, vous les ouvrez, vous faites quelque chose, vous n'êtes pas là, comme ça, que vous prenez, poum, poum. Non, vous travaillez pour avoir les fruits. Puis, un verre de vin encore. Et là, on placote et on passe une soirée magnifique, on retourne à la maison, on dit, quelle soirée! On s'en étudie des choses. Mais c'est ça les marrons. Là, c'est le temps de les mettre au four, les marrons. Je les ai mis dans le four à 360 degrés pendant 20 minutes. Après ces 20 minutes-là, vous continuez la cuisson à 425 degrés pendant 10 minutes.
Quand ils sont cuits, vous les sortez, vous les mettez dans un linge assez épais. J'ai gardé ce linge-là en dessous de mon plat, que vous avez bien vu, les plats étaient troués. Hein? Pourquoi? Pour que la chaleur passe à travers. Sinon, vous pouvez les mettre dans une grillette. Vous pouvez aussi les mettre dans un plat à la rigueur, mais c'est pas conseillé. Le meilleur, c'est les plats avec des trous ou une grillette, comme vous faites n'importe quoi grillé, que ça passe à travers la chaleur, il faut qu'il passe à travers. J'ai mis les plats troués là-dessus et j'ai pris les marrons qui étaient dans l'eau. Naturellement, l'eau est passée à travers. Et qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a donné que cette linge-là, il est humide. C'est ça qu'il faut. Il faut pas qu'il soit mouillé, il faut qu'il soit humide. Quand vous les sortez, après les 30 minutes de cuisson, il faut que vous les enveloppez comme il faut dans les linges et vous les laissez là. Pourquoi? Parce que l'humidité va donner que le marron devient mou. Pas mou dégueulasse, moelleux. Moist, vous comprenez? En façon que vous n'avez pas des choses dures dans la bouche. Vous allez voir, quand vous mangez les marrons, c'est doux, c'est soft, ça enveloppe pas parce que c'est farineux, mais c'est pas comme une pomme de terre, c'est plus farineux qu'une pomme de terre encore. C'est comme une pomme de terre de l'année passée, ça veut dire que c'est la pomme de terre qui a perdu toute l'eau. Puis cette pomme de terre-là, qu'elle est farineuse, c'est celle-là qu'il faut faire les gnocchis. C'est pas la pomme de terre de cette année, à trop d'eau, pas bonne. Et la pâte, c'est la plus épaisse. C'est une autre histoire. À votre santé. Bon, là, les 20 minutes sont passées. On va voir de quoi que ça a l'air. Waouh! Parfait. C'est magnifique. Vous allez voir ça, là. Vous allez capoter. Magnifique. Là, on monte jusqu'à 425 le four. Et là, on le met pendant 10 minutes. Je les ai vus là. Vous savez, il y a 4 ou 5 ans, non, c'est plus que ça. Quand ma mère est morte le 23 décembre, et on est allé en Italie. On a fait la cérémonie, etc. Et après, je suis allé à Rome une semaine. Déjà que j'étais là, on a dit on va à Rome. Et c'est là que j'ai trouvé les plus bons marrons que j'ai jamais vus. Et j'ai demandé au monsieur, comment vous les coupez? Pourquoi que vous arrivez à faire ça? Et c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Il coupait seulement une partie, puis quand il les fait cuire, pouf, ça s'ouvre. Nous, chez nous, on faisait la croix ou enlever une grosse partie de la pelure. Mais quand je prenais, alors, ils font un cône avec un papier, ils mettent les marrons chauds dedans, tu te promènes dans la rue, puis tu les écrases comme ça, et là, tu t'arrêtes à un bar, pouf, un verre de vin blanc, puis tu continues à marcher, tu magasines, puis tu t'arrêtes, pouf. C'est un petit peu comme les chips ici, tu sais. Mais sauf que là, tu marches. Mais, parce qu'on parlait des chips tout à l'heure. Et là, quand je suis revenu ici à Montréal, je les ai faites, puis je les ai réussi. Je dis là, j'ai la bonne recette pour les avoir comme il faut, parce qu'ils se défont facilement. Si tu les fais pas ça comme il faut, t'as des problèmes avec les fers, c'est pas agréable, tandis que là, pouf, pouf, vous allez voir tout à l'heure. Tac, t'écrases comme ça, pouf, ça explose, t'enlèves le fruit, puis tu le manges. Magnifique. Là, je crois que, oui, les marrons sont prêts. Chaud, les marrons, chaud. Et voilà, vous voyez quelle beauté. Et voilà, vous voyez quand je disais qu'ils explosent, vous voyez, là, on va les mettre là-dessus, comme il faut, voilà. L'huile est chaude, on ferme les fours, et là, on les enveloppe exactement pour qu'ils gardent leur humidité. Et voilà. On les laisse là 5 minutes et après on peut commencer à manger. J'espère que si vous faites ça à la maison, là, j'espère que vous les appréciez autant que moi je les aime. Vraiment, là, c'est mon fait de repas pendant les périodes de Noël. Non, j'ai déjà commencé. Déjà en octobre, je commence, aussitôt qu'ils arrivent. Les meilleures périodes, c'est à partir du mois de novembre. C'est comme les truffes.
Et juste qu'il y en a, je les mange tous les soirs. Croyez-moi, c'est la meilleure. J'aime mieux finir les repas avec ça qu'avec un fromage, imaginez-vous. Mais il faut dire que dans la cuisine italienne, il y a tellement de fromage que tu n'as pas besoin de manger du fromage à la fin. Tu sais, on le mange dans les pâtes, il y a des parmigiano, aubergine parmigiano de fromage, la pizza de fromage. Quand tu ne le fais pas la pizzaghetti, que ça n'existait pas en Italie, si vous allez dans mon village, ils vous mettent en prison tout de suite si vous arrivez avec une pizza et des spaghettis dessus. Je ne sais pas quel chef qui a fait ça, mais il devrait aller en prison, c'est un criminel. Les 5 minutes sont passées, puis là, on va voir les résultats. C'est toujours une petite surprise. Bon. Et non, c'est pas de surprise, ils sont très bien. Regardez-moi ça. Regardez comment, voilà, regardez-moi ça. Regardez comment que ça s'enlève bien. Ça, c'est la membrane, la fameuse membrane, là. Vous voyez? Et c'est ça que je disais tout à l'heure, quand on est à table, on placote, puis on fait ça, puis on placote, puis là, et voilà. Et voilà. Pas magnifique, non? Hein? Je vais vous dire combien, si c'est vraiment magnifique, si c'est magnifique seulement à l'œil. Parce qu'il faut, c'est important que ce soit magnifique en bouche. Voilà. Doux, farineux, ça enveloppe la bouche. Un bon goût. Puis, vous ne pouvez pas ne pas boire. C'est ça qu'après ça fait parler. Ça sort des choses qu'ils n'auraient jamais sorties. Ah, un vrai plaisir. Voilà, comme vous voyez, ils sont tous, hein. Regardez, je suis très content. Ça démontre que j'ai bien fait ça, mais aussi que la qualité des châtaignes sont à la hauteur. Magnifique. Regardez, ça s'est défait tout seul. C'est magnifique. Hein? Puis le fun, c'est que vous dépaissez ça, que c'est quelque chose de chaud, avec le vin naturellement. Regardez, ça s'ouvre tout seul. Incroyable. Regardez comment c'est beau. Hein? Quand on le sent, on sent légèrement les radis, on y touche pas. Et voilà. On voit l'autre. Magnifique. On enlève toujours la membrane parce que ça, c'est légèrement amer en bouche. Et voilà. C'est facile, mais si vous avez des doutes, allez dans notre site web, vous allez avoir tous les détails. Buon appetito, alla prossima ricetta.